Graphiquement, elle est jolie cette année nouvelle, avec ses 2 comme d'élégants signes et ses 0 tout en rondeur. Elle évoque la douceur. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle démarre tranquillement, avec ses bruits de bottes à Téhéran. Trump a décidé de jouer l'escalade, entraînant ses adversaires, Iran et Hezbollah en tête, dans une course folle et effrayante. Ces hommes, puisqu'il ne s'agit que de leaders masculins, effraient par leur désir de toute puissance, de virilité absolue. Des femmes au pouvoir pourraient-elles faire autrement? Ce serait sans doute essentialiser les choses et participer à rebours à tous les clichés. Et pourtant, on espère, on ne peut qu'espérer. En Europe, pour la première fois, des femmes puissantes sont aux commandes. La commissaire Margaret Vestager n'a pas peur de Google, Amazon et autres Facebook. Fille de pasteur luthérien, cette Danoise, centriste, cherche à garder le cap. Christine Lagarde est devenue la première dirigeante de la Banque centrale européenne. Ursula von der Leyen a pris la tête de la Commission. Plusieurs fois ministre, cette protestante a mené de front carrière et vie de famille. Elle a 7 enfants. Grâce à ces femmes, l'Europe connaîtra-t-elle le rebond nécessaire à sa survie? 2020 marquera un tournant dans l'histoire. Celui de la sortie du déni, du machisme, de la domination masculine, des violences faites au corps des femmes et des enfants. Combien a-t-il fallu de mortes pour se mobiliser? Le combat sera long, mais il est une promesse. La toute-puissance vacillera. Il s'agira de cesser d'élever des enfants rois, incapables d'intégrer limites et frustrations, au risque de devenir des adultes despotes et autocentrés. 2020, ça m'a fait penser à nos 20 doigts d'humain, être ancrés dans cette terre, en prendre toute la mesure, et ouvrir nos mains, les tendre, les utiliser à bon escient, en faire les outils de Dieu.